Aujourd'hui, nouveau tuto sur comment dessiner Boruto Uzumaki. Alors j'espère que tu as une feuille et des crayons parce qu'on démarre tout de suite. Alors la première étape, ça va être de commencer à dessiner la base du visage. Et pour ce faire, on va tracer un cercle. Alors pas besoin qu'il soit extrêmement rond, faut juste pas qu'il soit trop ovale pour que le visage soit bien dessiné. Ensuite, ce cercle, on va le couper en deux parties égales pour pouvoir dessiner par la suite la symétrie du visage, notamment avec les deux yeux. Ensuite, on va couper le bas du cercle. C'est à cet endroit-là que la mâchoire elle va se courber pour ensuite rejoindre le menton. Ensuite, on va faire un second trait horizontal un peu plus bas. C'est ce trait-là qui va délimiter le menton. Alors, je vais passer mon calque en un peu transparent pour mieux voir par la suite. Hop. Donc là, on va dessiner le menton. Alors, Boruto a un menton assez petit. Ensuite, on va commencer à dessiner la première partie de la mâchoire. Le trait est droit en premier lieu et ensuite il se courbe, voilà, comme ceci. À noter que Boruto a le visage assez rond. Et n'ayez surtout pas peur de vous tromper parce que là, on est encore qu'au stade du croquis. Donc vous pourrez modifier tout ce que vous voulez après que le croquis soit terminé et que vous avez une vue d'ensemble sur votre futur dessin. Pour l'autre côté de la mâchoire, il faut qu'elle soit le plus symétrique possible. Donc là, c'est pareil, hein, comme je vous l'ai dit, n'ayez pas peur de vous tromper. De toute façon, on pourra tout rectifier après. Et si vous suivez étape par étape et que vous prenez bien votre temps, c'est pas la peine d'aller super vite parce que c'est pas une course. Et ben, vous y arriverez, vous verrez, vous y arriverez assez facilement. Ensuite, on va dessiner la bouche comme ceci. Hop. On va ensuite faire le nez. Alors le nez se trouve au-dessus de la première ligne horizontale. Le nez sera beaucoup plus joli après quand vous allez mettre les couleurs. Ensuite, on va pouvoir dessiner les yeux. Donc là, on va refaire deux lignes horizontales qui vont nous servir de repères. Essayez de les faire bien droites pour qu'il n'y ait pas de décalage au niveau des yeux. Sinon, ça va se voir et il va avoir un œil plus bas que l'autre. Alors, entre ces deux lignes, on va placer deux rectangles et à l'intérieur de ces rectangles, on va dessiner les yeux. Alors, il ne faut pas les placer trop proches de la ligne verticale, puisque sinon vos yeux seront trop rapprochés et ça donnera un peu une sensation de loucher à votre personnage. Alors, pour dessiner l'œil, on va déjà faire le trait en haut, hop, comme ceci. On va aussi le faire de l'autre côté. Essayez de le faire le plus symétrique possible. N'hésitez pas à redessiner des petits repères, hop, comme ceci. De toute façon, après, comme je l'ai dit, on pourra toujours remodifier par la suite, une fois que le croquis sera terminé. Et ensuite, on a le trait, hop. Et ensuite, on a le trait du bas qu'on va pouvoir venir dessiner de chaque côté. Alors, on finira les détails du visage par la suite. Et là, on va commencer à dessiner la structure des cheveux. Donc, les cheveux de Boruto sont assez simples à dessiner. Vous allez voir, c'est assez facile. Donc, on va démarrer du haut à peu près par ici. Et on va descendre jusqu'à ici à peu près. La mèche va venir couper une partie de l'œil. L'autre côté, c'est pareil. Ça va venir sur une partie de l'œil. Ici, ça vient à peu près au milieu. Et ça remonte à peu près jusqu'à ici. Ensuite, de ce côté-là, on a une seconde mèche qui redescend à peu près en dessous de l'œil. Ici. Hop. Voilà, comme ça. Et qui remonte jusqu'à tout en haut. En courbant évidemment. Voilà. Je crois même que c'est un peu plus courbé. On va modifier ça tout de suite. Voilà. Je crois même que c'est un peu plus courbé que ça.
on va dessiner l'autre côté de la mèche. Ça fait... hop, ça vient courber comme l'autre côté. Ici, par contre, on va venir un peu plus haut. Comme ça. Voilà. De toute façon, on rectifiera tout ça après. On va aller dessiner le bandeau avant les autres mèches. Ça va nous donner un autre paire. Donc là, le bandeau, il est à peu près haut comme ceci. Hop. On va pas venir dessiner les détails, hein, on va juste dessiner le bandeau. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir venir dessiner les autres mèches. Il y en a une qui se situe à peu près par ici. Et au passage, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et vous abonner en activant la petite cloche pour manquer aucune de mes autres vidéos. Et qui se termine à peu près par là. Et une autre qui vient comme ça. L'autre côté, c'est à peu près pareil. Lui, ses cheveux sont assez symétriques. Si c'est pas exactement pareil, ce n'est pas grave, hein, vous inquiétez pas. Et ça remonte à peu près ici au même endroit. Hop. Sauf que la mèche est un peu différente. Et ensuite, on vient refaire l'autre mèche qui est cachée. On va pouvoir venir maintenant dessiner les oreilles. Alors, au niveau du haut de l'oreille, ça vient à peu près où il y a le bandeau. Hop. Et ça redescend à peu près ici au niveau du nez. Hop. Voilà. L'oreille m'a l'air pas mal. On va maintenant dessiner la deuxième qui se situe à peu près tac, tac, par ici. N'ayez pas peur à venir faire des points, etc. pour voir où est-ce que votre oreille commence, où est-ce qu'elle termine. Comme ça, vous galérez peut-être un peu moins et ça sera peut-être plus facile pour vous. Voilà, les oreilles là m'ont l'air d'être pas mal. Les détails des oreilles, c'est pareil, on fera ça plus tard quand on fera les détails du visage. Et là, on va commencer à dessiner sa veste. Alors, son cou, Boruto a un cou assez simple, hein, assez fin. Voilà, comme ça. Hop. Vous voyez, là, plus on avance et plus le dessin prend forme. Parce qu'au début, franchement, on n'aurait pas dit du tout Boruto. Là, on va commencer à venir faire la veste.
ici, je vais reporter mon trait. On va venir le faire ici. Tiens, il y a la ligne, c'est parfait. Hop, voilà. Exactement pareil pour l'autre côté. Je ne l'ai pas fait assez longue pour moi. Donc je vais venir la refaire comme ceci. Je vais enlever les traits pour mieux que vous voyez, mais sinon vous ne vous embêtez pas à rectifier tout de suite. On a encore quelques détails de la veste. Ensuite, on va faire les épaules. Hop. Il m'a l'air pas mal ce dessin au final. Ensuite, on va faire. Ensuite, il nous reste. Ensuite, ici, il nous reste le collier. Et il nous reste à faire les détails du visage, du bandeau et des oreilles. Et ensuite, on aura terminé le croquis et on pourra tout remettre au propre. On va commencer par l'oreille. Alors le plus compliqué, pour certaines personnes, ça peut être à dessiner le symbole de Konoha. Donc pour dessiner le symbole de Konoha, c'est très simple. En fait, vous faites une spirale comme ça. Et ensuite, vous faites hop, le petit truc. Et là, vous avez le symbole de Konoha qui est assez correct au final. Et il ne nous reste plus qu'à faire les détails du visage et le croquis de Boruto sera terminé. Donc vous avez vu, c'est assez simple, c'est pas très compliqué. Surtout si vous suivez étape par étape, au fur et à mesure, votre dessin va ressembler à quelque chose. Donc Boruto a les pupilles assez rondes. Et voilà, Boruto est terminé. Le croquis du moins. Après, vous allez faire l'ancrage et les couleurs. D'ailleurs, moi je vais le faire, mais je vais vous le mettre en accéléré. Et je vous laisse avec le résultat final. J'ai créé une formation complètement gratuite sur comment progresser dans le dessin manga en 60 jours et à l'intérieur je te donne mes meilleurs conseils. Donc si t'es intéressé, le lien est juste en dessous de la vidéo dans la description. Et en attendant, moi je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.